Seigneur, qu'on reçoive. Seigneur, tu avais un moment d'échange avec les Juifs. Et dans cet échange, à un moment, tu as dit, Seigneur, pourquoi comprenez-vous pas mon langage? Seigneur, notre Dieu, il y a un langage dans ta voix. Il y a un langage du Christ, Seigneur, qui n'est pas perceptible à moins que nous ayons l'oreille, Seigneur, qu'il faut avoir. Et cette oreille, Seigneur, se trouve seulement dans ton esprit. Seigneur, rends-nous esprit pour que nous puissions comprendre ton langage, comprendre ta voix, comprendre, Seigneur, notre Dieu, Seigneur, le langage des choses célestes, Seigneur, notre Dieu. Viens, Seigneur, nous donner, Seigneur, la révélation de ta parole, Seigneur. Glorifie ton nom. Instruis-nous. Seigneur, je me recommande moi-même entre tes mains pour que, Seigneur, notre Dieu, que je disparaisse entièrement, Père, et que tu puisses, toi, ô Dieu, apparaître, Seigneur, et exposer ton langage, Seigneur, non seulement à moi, Seigneur, parce que, Seigneur, bien que, Seigneur, que je sois ce canal par lequel tu passes aujourd'hui, Seigneur, je suis moi-même aussi disciple, Seigneur. Je suis moi-même, Seigneur, de gloire brebis, Seigneur, qui entend de ta part tes directives et tes instructions, Seigneur. S'il te plaît, augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre foi, Seigneur, pour que nous puissions comprendre, Seigneur, la hauteur, la grandeur, la profondeur de tes paroles et de ton langage, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Dispose notre cœur à être cette terre prêt à recevoir ta pluie, Seigneur. Et que tout en nous, Seigneur, notre Dieu, absorbe, Seigneur, ta parole, Seigneur Jésus. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Permets que cette vérité nous affranchisse, Seigneur, notre Dieu. Nous affranchisse, Seigneur, mon Père, des chaînes, Seigneur, notre Dieu. De toute, Seigneur, de gloire, captivité, de toute situation, de toute, Seigneur, mon Père de gloire, situation quelconque, Seigneur, pour que nous puissions, notre Dieu, être ce peuple libre, prêt à être utilisé pour libérer en retour encore, Seigneur. Viens, Seigneur. Et Seigneur, par ton Saint-Esprit, viens t'assujettir chacun d'entre nous, Seigneur, et détruis tout obstacle, Seigneur, à ce que ce message, Seigneur, soit obstrué, Seigneur, soit, Seigneur, notre Dieu, notre roi, Seigneur, notre Dieu, pas bien transmis dans notre cœur, Seigneur Jésus, à cause de certains parasites spirituels, Seigneur. Consume par ton feu, Seigneur, tout ce qui peut nuire à ce que nous puissions recevoir, Seigneur, ce que tu as à nous donner, Seigneur, ce matin, cet après-midi, Seigneur. Glorifie ton nom. Et toi qui as voulu les choses de cette manière, Seigneur notre Dieu, s'il te plaît, dispose notre cœur à entendre, Seigneur. Car, Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, lorsque, Seigneur, tu tasses notre programme, pour installer ton programme, lorsque tu tasses les choses qui étaient prévues pour installer ce que toi tu as prévu, Seigneur, notre Dieu, nous voulons, Seigneur, notre Dieu est pleinement disposé à nous faire, Seigneur. Guide et conduis ce moment, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Comme je disais un peu plus tôt, aujourd'hui, c'est plus une exhortation vraiment. Une exhortation plutôt qu'un enseignement. J'étais en prière, effectivement, et comme vous savez, vraiment, on ne peut pas avancer sans vraiment avoir vraiment la direction de Dieu. Tous les enseignements qu'on a pu avoir, vraiment, on a toujours cherché ça auprès de Dieu. Et quand Dieu nous donnait la direction, alors on avançait. Et étrangement, cette semaine, vraiment, vraiment ça a tardé. Ça arrive, ça a dû arriver au Magic, c'est parfois ça a dû arriver que le jour même j'ai eu l'enseignement. Et là, pour le dimanche, pour être sérieux, j'étais comme Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Je ne peux pas avancer sans toi, Seigneur.
Et le Seigneur, vendredi, a pu me donner vraiment... je pensais que ça serait juste un enseignement, mais finalement, il m'a fait comprendre que c'est une série. Mais, pendant une nuit, je m'entretenais avec une sœur. Et pendant que je m'entretenais avec la sœur, parfois c'est comme ça que Dieu fait. Parfois Dieu me donne certaines explications de sa parole pendant que j'explique. Donc, je n'avais pas vu cette profondeur ni cette dimension, mais pendant que je lui expliquais, c'est venu. Et finalement, ce que j'ai eu à partager avec la sœur, ça a été l'occasion aussi de pouvoir exhorter une autre sœur qui avait besoin d'entendre ces paroles-là. Et le lendemain encore, là cette fois-ci vraiment c'est avec une autre sœur, c'est mon épouse, mais j'ai glissé quelques mots, on a pu entendre puis puis même pendant que je lui parlais, d'autres encore degrés de l'exhortation venaient, puis moi je n'avais pas vu ça encore. Parfois je parle comme si j'étais comme au contrôle du sujet, mais vous n'avez pas idée qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, ici, là. Moi, je suis comme, ok, là, j'ai fait ça. Moi aussi, je suis en apprentissage. Moi aussi, je reçois aussi de Dieu. Mais c'est quand je me suis recueilli après ça, durant la nuit, que vraiment, Dieu m'a reconfirmé. Parce que j'avais demandé, Seigneur, confirme-moi vraiment que tu m'as donné vraiment l'enseignement. C'est vraiment ça. Dieu m'a confirmé le message, l'enseignement. Il m'a dit plutôt, ce dimanche, j'avais plutôt une exhortation sur la chose en tant que telle. Ça m'avait d'abord été encouragé, mais j'étais comme... je préfère parce que j'ai toujours su la volonté de Dieu, mais finalement, Dieu a vraiment mis ça. Puis, pendant que je le préparais, il y a encore d'autres couches de profondeur. Je suis comme, waouh, ok Seigneur, vraiment, derrière le langage de Dieu, derrière parfois les passages de Dieu, il y a un autre langage. Et c'est ce que Dieu est en train de nous faire découvrir, notamment ce qu'on avait avec Notre Père. On a vu Notre Père, on le reconnaissait en tant que structure de prière, mais on ne le reconnaissait pas en tant qu'attente du Saint-Esprit envers les croyants. Ça, c'était vraiment une révélation. Donc, il y a vraiment, Dieu est en train de nous faire voir les sous-aspects de sa parole, vraiment, ce qui passe inaperçu parfois, le langage de Dieu, comme je l'ai partagé tout à l'heure, alors plutôt dans la prière, je disais, mais ça m'a venu que Dieu échangeait avec des Juifs qui disputaient avec lui, et finalement, pendant l'échange, Dieu dit, mais pourquoi comprenez-vous pas mon langage? Tu sais, ça porte à réflexion. C'est comme, il y a un langage dans ce que Dieu peut mentionner, dans ce que Dieu peut partager. Et c'est souvent ça qu'on ne comprend pas dans nos vies. Parfois, il y a des choses que l'on traverse, des situations que l'on vit, mais on ne comprend pas le sous-langage de ça. On est souvent en train de se plaindre parce qu'on voit juste cette première couche, mais on ne cherche pas à comprendre le sous-langage, le sous-aspect qui est derrière. Et c'est ça souvent, dans dans ce qui semble le non-dit de Dieu, que Dieu nous dit tout. Parfois on pense, Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas, mais il nous a déjà répondu. Et c'est à nous de chercher à comprendre. C'est notre devoir en tant que chrétien, de chercher à comprendre le langage de Dieu. Et ce processus ne se fait pas sans l'Esprit de Dieu, puisque ce que Dieu nous donne est esprit d'abord. Pour comprendre ce qui est esprit, il faut être esprit. Dieu ne cesse de l'enseigner dans la parole et ne cesse de nous le dire aussi. Il faut qu'on soit esprit pour comprendre ce langage non dit. Parce que très souvent on passe à côté des solutions de Dieu que Dieu nous donne, ou des réponses de Dieu, parce que nous ne sommes pas attentifs ou attentives au langage de Dieu. Et ce passage, justement, qu'on va lire, que d'ailleurs je vais vous inviter aussi à vous rendre dans le livre de Luc, au chapitre 24. C'est là qu'on va voir le verset
qui concerne vraiment notre exhortation d'aujourd'hui. Luc, chapitre 24, à partir du verset 13. Luc 24, à partir du verset 13. Je veux vraiment être attentif vraiment à cette exhortation parce que quand j'ai élaboré sur ça, puis que Dieu m'a vraiment fait comprendre, c'est ça qui doit être partagé pour ce dimanche-ci, que la série, on va le voir après, cette exhortation. Dieu me fait comprendre que nous prions parfois, nous demandons, nous attendons de Dieu, mais c'est qu'on ne comprend pas comment faire pour recevoir la réponse de Dieu. Parce que la réponse de Dieu, il y a une façon de la voir, il y a une façon de la chercher. Et parfois, on fait ces prières, on demande au Seigneur, mais pourquoi je suis encore ici? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi? Mais nous allons voir ensemble comment faire pour comprendre le pourquoi. Comment faire pour comprendre le pourquoi de certaines situations, le pourquoi de certaines réponses qu'on cherche à avoir auprès de Dieu. En fait, la réponse des questions qu'on peut avoir auprès de Dieu. Ça, a priori, le passage va sembler un passage très moderne. On va le décortiquer ensemble. On va essayer de déchiffrer le langage. Un langage allégorique qui est derrière aussi. Amen, je loue mon Seigneur. Amen. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, excusez-moi: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Amen. Juste prière. Seigneur, notre Dieu, notre roi, Seigneur, nous apprêtons, Seigneur, à nous avancer, Seigneur, notre Dieu. Je recommande, Seigneur, du roi ma bouche. Seigneur, comme tu as fait pour Isaïe, prends la balance de l'autel. Touche mes lèvres, consacre-les à ce moment, Seigneur, et dispose nos cœurs
à recevoir et nos oreilles à entendre, Seigneur. Et aide-nous à comprendre ton langage, Seigneur Jésus. Le langage, des choses, Seigneur, mon Père, qui nous sont réservées, Père. Glorifie ton nom. Bénis ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette marche se passait vraiment en fait après les événements de la résurrection de Christ. Un moment terrible. Parce qu'ils ont marché pendant 3 ans avec Jésus. Pour la plupart, notamment pour les apôtres. Ils avaient une conception, une compréhension du Messie, de ce qu'il était venu faire. On parlait du Messie en tant que libérateur, en tant que sauveur, celui qui allait changer les situations, les circonstances, celui qui allait nous libérer de l'oppression. Tout comme, selon les dire, on pensait que c'était une libération de l'oppression romaine, mais Dieu leur expliquait pourtant, Dieu leur parlait, Dieu leur disait parfois clairement quel était le but de sa mission, pourquoi il était venu. Et parfois il leur disait noir sur blanc, le Fils de l'homme doit mourir, être livré au païen. Mais ils ne comprenaient pas encore le langage de Dieu. Les jours ont avancé, le temps est venu pour le Fils de retourner au Père. Et les situations sont arrivées, un moment troublant, un moment de grande déstabilisation. Jamais ils ont eu à craindre sous l'autorité de Christ, tout au long du même d'ailleurs, Jésus leur disait, quand je vous avais envoyé pour aller prêcher mon nom, avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont témoigné eux-mêmes, non Seigneur. Est-ce que vous avez eu besoin d'assurer votre défense? Non. Est-ce que vous avez eu à penser, préméditer où vous allez habiter? Non. Tout cela était déjà préparé par Dieu pour vous. Et Dieu dit cette fois-ci, prenez les épées. Prenez ceci, prenez cela. Dieu ne disait pas forcément d'aller se battre, mais Dieu veut leur faire comprendre que des temps troublants, que les prophètes ont déjà aussi parlé, parce que Dieu avait prédit aussi, Dieu avait dit que le berger sera frappé et il était dispersé. Mais encore, ils n'avaient pas compris parce qu'ils étaient trop concentrés sur leur conception des choses. Souvent, c'est ça qui nous arrive. On ne comprend pas la voix de Dieu parce qu'on s'est donné notre propre conception du plan de Dieu. Parfois, on reçoit une promesse de Dieu. On reçoit une promesse de Dieu et suite à cette promesse qui est prophétique, on s'est donné un sens. On a donné notre propre sens à cette prophétie, à cette promesse. La Bible dit que les voies de l'Éternel sont impénétrables. Ça, on va l'apprendre un peu plus en plus ici. Les voies de Dieu sont impénétrables. C'est-à-dire qu'elles sont incompréhensibles. Dieu n'agit pas statique selon notre plan cartésien des choses. Dieu n'agit pas en fonction de la conception que nous sommes déjà faite. Parfois, Dieu nous a dit une chose, on a déjà fait tout le tracé du point A au point B. Mais juste Dieu t'a juste dit que je vais te rendre au point A. Il t'a pas dit comment il va te faire pour te rendre au point A. Il t'a dit, je vais te faire sortir du point B pour aller au point A. Mais nous, le réflexe qu'on a souvent, c'est de tracer le trajet à la place de Dieu. Et quand les choses ne se passent pas comme on avait conçu, on est déstabilisé, troublé. C'est normal. Parce que c'est hors de qu'est-ce qu'on avait pensé. Parce que souvent, on s'attache. Quand on reçoit une promesse, souvent on s'attache à la façon dont on croit que ça va se faire. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça fonctionne. Les voies de Dieu sont impénétrables. Les voies de Dieu sont incompréhensibles. Tu vas voir que Dieu t'a dit quelque chose,
Il va te rendre au bout d'où il y a la chose. Mais quand tu vas voir le chemin, tu vas prendre conscience que ça n'avait rien à voir avec comment tu avais prévu que ça soit. Parfois, il peut arriver que Dieu permette que la façon dont tu avais conçu les choses, ça peut arriver comme ça. Mais ce ne sera pas toujours ici. C'est même rarement ici quand on est enfant de Dieu. Parce que Dieu n'est pas statique et ses voies ne sont pas nos voies. Ses plans ne sont pas nos plans. Trop souvent, on fait des plans sur Dieu. Ça vous a déjà arrivé, ça, quelqu'un fait des plans sur vous? Vous n'êtes même pas au courant? Et pourtant, vous êtes engagé dans des choses que vous n'êtes même pas au courant. Oui, ça nous arrive. On ne trouve pas ça agréable. On ne trouve pas ça agréable parce que et on te dit parfois le jour même, tu es comme, ah bon? Dieu non plus. Quand on cherche à guider Dieu dans notre vie, à lui montrer comment faire pour notre vie, on ne démontre pas que Dieu est notre Dieu. On est en train de montrer à Dieu, Seigneur, c'est comme si, voici l'image, ça va faire un peu rire, c'est comme si on dirait, Seigneur, je te donne ma vie, je t'appartiens, je suis à toi, fais tout ce que tu veux. Et tu vas faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais on ne peut pas dire à Dieu, je te donne ma vie et tu vas faire ça comme ça. Tu es en train de te trahir, de trahir tes paroles, de trahir ce que tu dis et ce que tu déclares dans ta prière. Seigneur, je te donne ma vie. Ces hommes-là, et la plupart de tous les apôtres, étaient dans la même bateau que la plupart d'entre nous. Ils avaient entendu, ils ont rencontré ce Messie. Ils avaient d'abord entendu parler de ce Messie. C'était dans les histoires. C'était dans ce qu'on leur racontait. C'était leur espérance. Parce qu'ils vivaient une oppression continuelle. Ils ne pouvaient pas vivre continuellement dans cet état-là. Ils avaient une espérance. Et ils ont rencontré ce Messie. L'apôtre Pierre lui-même a dit, quand le Christ a dit, et que la plupart sont partis parce que Jésus a dit un langage trop prophétique, trop profond pour eux, trop dur, quand il a dit, c'est mon corps que je donnerai à manger et mon sang à boire. C'était trop profond pour plusieurs des disciples qui ont entendu cela. Mais c'est trop dur. Ça, parfois il arrive que Dieu dit certaines choses prophétiques, certaines profondeurs, puis on n'est pas capable de supporter la chose. Pourquoi on ne peut pas la supporter? Parce qu'on est trop charnel. Et pour comprendre les choses, pour supporter les choses de Dieu, il faut être esprit. Il faut une confiance en Dieu. Il faut un abandon à Dieu. Ces apôtres ont passé cette première étape. Mais ça ne veut pas dire qu'ils avaient tout compris encore. Très probablement qu'ils n'avaient même pas compris ce que Dieu leur disait quand ils disaient « c'est mon corps que je donnerai à manger, mon sang à boire ». Ils ont juste dit « ok, c'est bien ». Ils avaient foi quand même en Dieu. Bien qu'ils ne comprenaient pas le langage de Dieu sur certains aspects, ils savaient que Dieu était fidèle. Ils savaient que lui, devant qui nous sommes devant le Messie. Nous sommes devant le Christ. Comme Pierre a dit, Seigneur, à qui d'autre est nous? Tu as les paroles de la vie. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ils avaient eu cette connaissance spirituelle que Dieu leur avait mis dans leur cœur. Et c'est dans cette connaissance que Dieu veut qu'on marche aussi. Mais il y a une profondeur quand arrivent des situations. Parfois il arrive ces situations très terribles, troublantes qui doivent arriver. Ça a défait tout ce qu'ils avaient peut-être conçu par rapport à l'attente qu'ils avaient du Messie. Il devait nous sauver. Comme il disait ici, hein, on s'attendait qu'on croyait qu'il allait délivrer Israël. Mais Jésus est venu délivrer Israël. Jésus est venu. Eux autres, ils avaient fait leur trajet comme ça. Mais Dieu dit, mais non, je vous ai vraiment amené au pas. Ça fait comme ça, joue. Mais eux, ils ont fait du. Et très souvent, c'est comme ça, en fait.
dis, mais Seigneur, t'étais où? Tu n'as même pas accompli. Oui, je l'ai accompli. Observe. Comprends. Et tu verras. Sauf que pour comprendre, il y a une situation. Vous savez, avant eux, avant qu'ils soient en marche, eux autres même, il y avait d'abord les femmes. Souvent on se pose la question, mais pourquoi est-ce que Dieu a montré aux femmes, avant les apôtres, qui sont pourtant les apôtres de Christ, ceux qui étaient reconnus, renommés à leurs yeux, aux yeux de tous les autres disciples aussi, qui disaient, eux autres sont promis pour les grandes choses, ce sont les apôtres. Pourquoi Dieu a pu montrer d'abord à ces femmes? Et voici, on va commencer à entrer dans cette profondeur, dans ce langage allégorique. Pour comprendre ce qui vient de Dieu, pour comprendre certaines choses que tu ne comprends pas dans ta vie de Dieu, la première chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu est souverain. Et Dieu répond quand il veut. Mais voici l'autre chose à savoir. Les apôtres n'ont pas su, avant les femmes et avant cela. Il y a un point commun entre cela, ces deux hommes, et ces femmes qui ont d'abord été près du tombeau de Jésus. Il y a un point commun entre les deux. Ils ne sont pas restés statiques dans la chambre, dans le lieu où les apôtres étaient enfermés et bloquaient la porte, étaient restés dans leur dépression, parce qu'ils étaient tombés dans une dépression. Ils sont restés dans leur tourment, dans leur état qu'ils étaient. Ils ont bloqué la porte, ils sont restés dans cet état. Ils étaient en fait, il y a un langage un peu qu'on peut voir dans le langage allégorique un peu. Ils sont demeurés dans l'état mental dans lequel ils étaient. Ils sont demeurés dans l'état qu'ils étaient. Mais le point commun qu'il y a entre ces deux, avec ces femmes et ces deux hommes-là, c'est qu'eux sont sortis de la chambre. Ils sont sortis de ce lieu. Ils étaient en marche. Et fait curieux, c'est qu'on dit, pendant qu'ils étaient en marche, Jésus marchait avec eux. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre ce que je veux dire. Quand tu te mets en marche avec Jésus, même si tu ne comprends pas au départ, c'est quand tu te mets en marche avec Jésus, pendant que tu es actif avec Jésus, pendant que tu es en processus avec Jésus, pas pendant que tu restes oisif dans la chambre, pas pendant que tu restes oisif dans ta dépression, pas pendant que tu restes oisif dans ton état, pendant que tu te mets en marche avec Jésus, Jésus te répondra. Ces femmes ont marché, ils ont été honorer le corps de mort. C'est d'abord avant tout les apôtres qui devraient faire. Ils ont côtoyé Jésus intimement. Ils sont restés dans leur chambre, ils ont laissé les femmes aller faire ça. Parce qu'ils avaient peur aussi. Ils avaient peur. C'est pour ça qu'ils bloquaient la porte. Ils avaient peur qu'on vienne les chercher. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient marcher avec Jésus. Mais les femmes, eux, ne sont pas restés avec leur peur. Ils se sont mis en marche. Ils ont été, ils ont osé sortir. Et sur le chemin, Dieu s'est manifesté à eux. Dieu leur a... Parce que probablement que les femmes aussi avaient des questionnements aussi. Probablement les femmes aussi avaient des incompréhensions aussi. Probablement que les autres aussi, ils avaient aussi la même conception que les autres par rapport au Messie qui nous délivrerait de l'oppression. Les autres croyaient l'oppression physique. Mais Dieu, pendant qu'ils se sont mis en marche, Dieu leur a répondu. Dieu leur a donné la compréhension. Dieu leur a expliqué. Tu vis certaines situations dont tu ne comprends pas pourquoi, mets-toi en marche. Ne reste pas oisif, attends la réponse de Dieu, croyant que Dieu va te répondre pendant que tu restes inactif, croyant que Dieu va te répondre pendant que tu te morfonds, croyant que Dieu va te répondre pendant que tu lui tournes le dos. Tu dis, mais non, je vais lui tourner le dos, parce qu'il ne m'a pas répondu, il m'a laissé dans mon tourment. Je pensais qu'il allait me libérer, je pensais qu'il serait ma délivrance, mais pourtant il m'a laissé dans mon état.
ils ne sont pas restés comme ça. Eux autres sont mis en marche. Et pendant qu'ils sont mis en marche, Dieu leur a répondu. C'est ce qui est commun avec ces deux-là sur le chemin d'Emmaüs. Et c'est tellement aussi concret. Dieu savait leur état. Quand il leur pose la question, pourquoi vous marchez tout triste? Dieu savait. Si on dit qu'il sait tout, il savait pourquoi ils étaient tristes. Dieu savait qu'est-ce qu'ils allaient vivre dans ces moments-là. Dieu savait le trouble qu'ils allaient vivre. Dieu savait le tourment qu'ils allaient vivre. Dieu savait ça d'avance. Mais c'était nécessaire. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie qui sont parfois très difficiles. Mais c'est nécessaire. Parce que si tu ne le vis pas, tu ne pourras pas contempler la gloire de Dieu. Tu ne pourras pas comprendre la dimension où Dieu veut t'amener non plus. Tu ne pourras pas non plus rentrer dans, disons, dans la gloire où Dieu veut t'amener. Tu ne pourras pas comprendre et voir ces choses qui sont pour toi. Pas pour un autre, c'est pour toi. Tu dois parfois souffrir. Tu dois parfois vivre des choses, des situations qui peuvent parfois te dépasser. Mais quand ça arrive, si ça arrive, et quand ça arrivera, ou si c'est déjà présentement le cas, parce que c'est inévitable. C'est inévitable. Il ne nous est pas toujours donné de comprendre en tant que chrétien. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est seulement que Dieu nous a dit, vous comprendrez tout, vous saurez tout. Dieu ne nous a pas fait ces promesses-là. Il nous a fait promettre, il nous a fait cette promesse par contre que après le combat, quand on aura ce corps glorieux, on comprendra toutes choses. Oui, ça c'est une promesse qui est réelle. Mais il ne nous a pas promis que sur la terre tu comprendras tout ce qui t'arrive. Ce qu'il t'a dit, il t'a dit suis-moi. Il t'a dit suis-moi. Quand tu suis Dieu, quand tu te maries d'ailleurs, tu dis dans les bons temps comme dans les mauvais moments. Quand tu as fait cette déclaration à Dieu, le jour où tu as donné ta vie à Dieu, c'est dans les bons temps et dans les mauvais moments. Dans les temps où tu comprends et dans les temps que tu ne comprends pas, sachant que tu sais que tu es en les mains du roi des rois. Si tu es entre ses mains, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu sais que les circonstances finiront quand même en ta faveur. Mais ça demande, comment est-ce qu'on va pouvoir comprendre c'est quoi la foi? Parce que la foi, c'est ça la description. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration, c'est-à-dire une action dans quelque chose que tu ne vois pas, tu ne touches pas encore, mais tu crois tellement que tu agis en fonction de ça déjà. C'est ça la foi. C'est pas parce que la foi, c'est pas je crois et tu ne fais pas les actions qui doivent t'amener vers cette destination. Si tu crois, tu vas te mettre en mouvement. Voici ce qu'on est en train de voir. Pour comprendre certaines incompréhensions de Dieu, c'est en mouvement que tu finiras pour comprendre. C'est pas un instant inerte. C'est pas en faisant comme les apôtres instant. Et regardez ce qui est merveilleux. Dieu est tellement bon. Ces apôtres étaient pourtant restés encore dans la chambre. Ok, Dieu a permis que des femmes viennent leur voir, qui ont eu des révélations. Ok, ils n'ont pas cru. Ces hommes, quand sont venus, ils n'ont pas encore plus, ils n'ont pas plus cru. Mais avec leur intervention à chacun, ça a permis aussi à Dieu de pouvoir intervenir envers eux. Parfois, il y a quelque chose pour comprendre. Parfois, certaines personnes, même peu importe, Dieu ne regarde pas au grade. Dieu ne regarde pas à ton grade ecclésiastique, social, quoi que ce soit. Regardez, c'est aux femmes d'abord qu'il a montré. Avant même ces deux hommes en plus. Pas pour dire que les femmes sont dégradantes, non. J'allais dire maintenant, non. Parce qu'on se dit, mais non, si Dieu a permis des apôtres qui sont dans son cercle intime, à qui il leur a promis d'avoir la puissance d'aller faire des miracles, tout ça, mais il a commencé par eux. Et Dieu ne regarde pas comme ça. Parfois, il arrive que les femmes ont plus de foi que les hommes.
Ouais, ouais. Mais ce qui est merveilleux, c'est que pendant eux, ils sont mis en mouvement. C'est autant les deux hommes que des femmes. Et leur révélation, ils ont été éclairés en chemin. Ils ont pu amener la solution auprès des autres, l'éclaircissement auprès des autres. Là, on va mettre ça sur le côté pratique par rapport à nous et Badji. Je pense qu'on commence à comprendre un peu la direction. Amen. On a vécu une situation terrible. Il faut le prendre tel qu'elle était. Elle était réellement terrible. Amen. Grâce à Dieu, le cœur commence à... Voilà. Mais c'est une situation terrible, difficile, troublante, comme les autres. Certaines choses qu'on avait reçues de Dieu, on avait donné notre sens, notre trajet. Amen. Mais ce n'est pas forcément le trajet de Dieu. Et pourtant, du point B, Dieu nous a ramenés réellement au point A. Mais il n'a pas fait de la manière dont nous on l'avait dessiné. Hein? Du point A au point B. Ah, c'est le contraire. Mais pendant ce temps d'incompréhension, le trouble a gagné nos cœurs. La dépression a pu prendre place dans certains cœurs. On était déstabilisés. C'était troublant. Une grande source de confusion. Mais remarquez, malheureusement, on a notre frère Marquelral, qui lui, dans cette situation-là, je nomme le hasard parce que ça, de la même manière qu'on a vu Pierre se relever, quand Dieu a dit, avant que les choses arrivent, Dieu a dit, Simon, le diable est venu pour te griller comme le froment. Mais j'ai prié pour ta foi afin qu'elle ne défaille pas. Quand tu seras converti, fortifie tes frères. C'est ce qui lui arrivera aussi. Est-ce que c'est en train de déjà arriver là? Tu es en train de se relever. Pendant ce temps-là, nous avons, par la grâce de Dieu, pas par notre propre grâce, pas par notre propre force, on s'est mis en marche. Malgré les compréhensions, malgré les troubles, on s'est mis en marche. Comme ça, comprendre que ça veut dire mettre en marche. Mettre en marche, c'est te ranger dans la dimension de ce que Dieu veut que tu sois, où il t'a placé. Que tu fasses ce que Dieu veut que tu fasses pendant ce temps d'attente où tu attends une réponse. Tu ne t'arrêtes pas de prier. Tu ne t'arrêtes pas de lire la Bible parce que tu n'as pas de compréhension. Parce que tu es frustré d'une situation. Tu ne t'arrêtes pas de jeûner si tu avais l'habitude de jeûner. Parce que tu es confus ou frustré d'une situation. Tu te mettras quand même en marche. Tu continueras à jeûner si tu avais l'habitude de jeûner. Tu continueras à lire la Bible. Tu continueras à te donner la manière dont tu te donnais à Dieu. Sinon plus. Parce que tu cherches une réponse auprès de Dieu. C'est ça, se mettre en marche. Et pendant qu'on s'est mis en marche, la bonté de Dieu a pu rendre clair ce qui n'était pas clair. Certaines choses encore vont être encore illustrées, comme eux autres aussi. Certains éléments encore n'étaient pas encore éclaircis, puisque Jésus leur disait, j'ai encore beaucoup d'autres choses à vous enseigner, et vous n'êtes pas encore prêts à les porter. Mais ça ne se passera pas le dos tourné à Dieu. Ça se passera pendant qu'il continuera à se mettre en marche avec Dieu. Et ce qui était très important, c'est que dans le passage qu'on vient de lire, ils étaient en marche avec Christ. Et Christ leur expliquait. Donc quand tu marches, pendant que tu te mets en mouvement, tu te mets pas en mouvement, chercher une solution
dans autre chose que Jésus. Essayer de faire le vide de pensée, aller dans les discothèques, aller dans ceci, cela, pour essayer de passer le temps, décompresser, penser à autre chose. Non. Tu te mets en marche avec Jésus et Jésus t'expliquera en chemin. Jésus te montrera. Une situation n'est pas faite, une situation difficile, une épreuve n'est pas faite pour que tu abandonnes. Elle est faite pour révéler ce que Dieu veut te révéler. Mais tu dois le vivre. Tu dois vivre l'épreuve. Tu dois vivre cette situation-là avec Christ. En te mettant en marche avec Christ. En étant en marche avec Christ. C'est ainsi que tu pourras comprendre ce que tu n'as pas pu comprendre. Et ce que Dieu n'a pas encore expliqué, sois-en certain qu'en cours de chemin, il finira par te l'expliquer. Dieu est fidèle. Je crois qu'on lise quelque chose. La suite un peu du passage. Dans Luc 24 tout de suite. Suite plutôt Luc 24, à partir du verset 28. Du verset 28, je lis mon Seigneur. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. C'est le Christ. Mais ils leur pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. J'aimerais m'arrêter pour l'instant. Ils ont dit, reste avec nous, car le soir approche. Pour de vrai, en réalité, c'est que ils avaient commencé à sentir quelque chose. Ils ne voulaient pas laisser. Ils étaient dans un état, de dépression, de douleur. Mais pendant qu'ils parlaient avec Jésus, il se passait quelque chose dans leur cœur. On va le voir plus loin, Ils ne voulaient pas le laisser partir. Quand Dieu commence à te mettre en lumière les choses pendant que quand Jésus commence à t'expliquer, ne le laisse pas partir. Quand tu sens une remontée de Dieu, ne laisse pas partir cette remontée. Tu ne sais pas quand est-ce que notre remontée reviendra, sinon. Quand tu sens ta vague, quand tu sens cet élan de Dieu en toi qui est en train de se faire dans ta vie, ne laisse pas partir cet élan. Accroche-toi, insiste. Il le pressèrent, dit la Bible. Il le pressèrent en disant reste avec nous. C'est ce que tu devrais dire à Dieu. Seigneur, reste avec moi. Ce moment est trop bon. Ce moment est trop délicieux. Reste, je t'en prie, résiste. Comme Jacob, qui est dans cette lutte avec Dieu. Quand Dieu dit laisse-moi partir, il dit je te laisserai partir tant que tu ne me bénis pas. C'est-à-dire, je te laisserai partir tant que tu ne m'accordes pas ce que je cherche auprès de toi. Ça vient avec un proverbe qui dit que les lézards saisissent par la main et se retrouvent dans les palais des rois. Ils sont tenaces, persévérants. Dieu nous demande aussi, quand tu sens cette remontée de Dieu, tu saisis ça, tu ne lâches pas, et que tu continues à aller dans cet élan, et tu laisses Dieu faire ce qu'il doit faire en toi. Lisons la suite. Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table, avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent, l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous lorsqu'il
parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Voici là, pourquoi est-ce ils ont dit ainsi, ils ont dit reste avec nous. Voici le pourquoi. Ils avaient senti quelque chose. Ils avaient vu. Ils sentaient en eux quelque chose qui se faisait pendant que Dieu était à côté, pendant qu'ils marchaient avec Dieu, pendant qu'ils étaient en mouvement. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11. Les 11. Et ceux qui étaient avec eux, assemblés en disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompirent le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Regardez. Pendant qu'ils étaient en mouvement avec Dieu, Dieu leur a expliqué, Dieu leur a révélé. Et ils ont insisté, Seigneur, on ne lâche pas ce moment. Comme on a insisté, Seigneur, on continue, on persiste. Dimanche après dimanche, on n'a pas arrêté. Ça ne s'arrêtait pas juste le dimanche, le mardi, le vendredi, encore on insistait, on continuait. Seigneur, more, plus. Et Dieu nous expliquait. Cette explication, on ne l'a pas gardée comme juste pour nous, comme les autres n'ont pas gardé pour nous autres. Ils l'ont amené auprès de ceux qui étaient avec eux, qui sont restés dans la chambre du tourment, qui sont restés dans la chambre de la dépression, qui sont restés dans la chambre du noir. Pendant qu'il leur expliquait, en bout de ligne, Dieu lui a fini par faire apparaître. Rappelez-vous du témoignage du frère Macaral. C'était différent. Pas le plus, il dit non, vos prières ont fait rien. Dieu s'est maintenant manifesté à moi. Là, c'est plus tout. Je peux vraiment qualifier ça de miracle. Ça c'était sorti de sa bouche. Dieu était sorti de sa bouche. Gloire à Dieu était sorti de sa bouche. Merci Seigneur était sorti de sa bouche. Si Dieu le veut, était sorti de sa bouche. Les épreuves l'ont fait sortir de sa bouche. Mais Jésus a ramené ça dans sa bouche. Jésus a ramené ça. Il a fallu que les gens se mettent en marche. Aujourd'hui, peu importe les circonstances, les questions que tu peux avoir dans ta vie, marche, mets-toi en mouvement. Ça ne se passera pas pendant que tu vas rester oisif, dans ta dépression, dans ta tristesse. Pendant que tu fais rien, le diable continue à te cribler de coups. Mets-toi en marche. Pendant que tu te mettras en marche, Dieu te guérira le cœur. Dieu va te guérir le cœur. Dieu va te consoler. Tu sentiras cette force, cet encouragement comme les autres, ce feu en toi. Amen. Et après ça, quand tu auras ce feu en toi, tu pourras le propager à d'autres qui sont dans le noir. Qui sont aussi là où tu étais, dans le cachot où tu étais. Et pour ça, il faut que tu te mets en marche. Vous comprenez, ma Dieu? Il faut qu'on se mette en marche. C'est en mouvement que ça se passe. Rappelez-vous encore de l'autre révélation de Dieu que je pourrais vraiment qualifier ça. Il y a, je pense, un dimanche ou 2 dimanches de cela. Le frère Bouquet nous a témoigné que lui, il s'en venait pour demander comme sujet de prière que Dieu puisse vraiment guérir son mal de gorge. Moi, je n'étais pas au courant de son mal de gorge. Je lui ai dit, Coca, c'est toi que Dieu a désigné pour conduire ce moment d'adoration. Pourtant, il était avec ce mal de gorge. Heureusement que je n'ai pas connu. Parce que si je reconnais, oh, ok, frère Coca, c'est à cause de ma confiance. Je vais dire, oh, frère Coca, qui est ton mal de gorge, que c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il faut dire aussi qu'il a obéi. Il a dit, oh, j'ai mal à la gorge, je ne peux pas chanter. Exactement. C'est une bonne chose. C'est bien cette précision encore. Quand je lui ai dit, frère Coca, voilà, j'ai dit, Dieu t'a désigné. Il aurait pu remettre en question. Je lui ai dit, mais j'ai mal à la gorge, je suis désolé. Il a trop dessus, tu es désigné, il s'est levé. Quand Dieu t'appelle, ça ne dépend pas de tes capacités. Les capacités, c'est Dieu qui te les donnera. Pendant que tu te mettras en mouvement, en marche. C'est en marche, ça se passe, les amis. C'est en marche, c'est en mouvement.
il s'est mis en marche. Il a entendu, il a obéi, il s'est mis en marche. Et pendant qu'il était en marche, ce qu'il cherchait, ce qu'il était venu demander, il l'a eu. Sans qu'on ait eu à prier. Parce que Dieu connaissait déjà son besoin. Dieu connaît tous nos besoins. Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est te mettre en marche. Dieu connaît tes incompréhensions. Dieu connaît tes tristesses. Dieu connaît tes pleurs. Dieu connaît tes circonstances. Mets-toi en marche. Dieu savait qu'ils étaient tristes. Ils sont mis en marche. Est-ce qu'on comprend? Amen. C'est en marche que ça se passe, les amis. Donc c'est ce que je vous invite à faire. Cette exhortation à ce but-là. Et dire, MIJ, mettez-nous ensemble en marche maintenant. Mettons-nous ensemble en marche. C'est en marche. Peu importe ce que tu peux traverser, peu importe ce que tu peux vivre, tu viens devant la présence de Dieu, Dieu te dit marche. Regardez même, jusqu'à ce que ça va. Il y avait cet homme-là qui était handicapé, qui avait ce côté boiteux dans les jambes, il ne peut pas marcher. Regardez comment je poussais la femme, quand Dieu dit c'est en marche, cette révélation, on va la pousser loin. Quand ils ont remis en cause les pharisiens, c'est celui-ci qui pardonne les iniquités et les péchés. N'est-ce pas Dieu seul? Dieu qui lit dans les cœurs, il dit, qu'est-ce que vous entendez dans ces choses? Pour vous montrer que le Fils de l'homme a aussi le pouvoir sur la terre de guérir et de pardonner les péchés, plutôt. Il a dit, lève-toi et marche. Il aurait pu dire, Seigneur, je ne sais pas marcher, je suis venu parce que j'ai du mal. Tu me dis, lève-toi et marche. Dieu a dit, lève-toi et marche. Combien de fois nous, dans cette situation-là, où Dieu a dit, fais. Mais Seigneur, j'ai mal. Tu me dis, fais. Mais j'ai mal. Je peux pas. Oh mon Dieu. Je suis fatigué. Je suis triste. Ça va pas bien. Il a mal au dos. Comme des gens. Mais lui, il a entendu. Ça me rappelle quelqu'un encore. Lève-toi et marche. Il a entendu. Il s'est levé et il a marché en glorifiant le Seigneur. Parce que quand tu vas te mettre en marche et que tu vas voir que Dieu t'exauce, tu vas glorifier le Seigneur parce qu'il t'a répondu. Ce que tu attendais auprès de lui, il te l'a donné, il te l'a accordé parce que tu t'es mis en marche. MIJ, lève-toi et marche. Amen. MIJ, lève-toi et marche. Amen. 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 Donc, quand on disait tout à l'heure, le Seigneur tend la main. On a chanté ça. Comment on avait chanté ça déjà? On a chanté ça. Jésus, il tend la main, 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 il tend la main.